car Christine Kelly n'est pas une silhouette secondaire du paysage audiovisuel français. Née le 13 juillet 1969 à Lamentin, en Guadeloupe, elle a construit depuis le début des années 1990 un parcours dense, fait de travail, de déplacements, de reconquêtes, de mutations constantes. Journaliste, animatrice, écrivaine, membre du CSA entre 2009 et 2015, puis présidente de la fondation Alice Milia, consacrée au sport féminin, elle a traversé les univers du reportage, de la régulation, du débat, du commentaire et de la visibilité médiatique. Depuis 2019, elle est l'un des visages majeurs de CNews avec Face à l'info, émission devenue emblématique de la chaîne. Son parcours, du terrain local aux sphères nationales de l'influence audiovisuelle, raconte déjà une forme d'ascension, de discipline et de volonté. Mais les trajectoires les plus visibles sont souvent portées par des failles invisibles. Chez Christine Kelly, cette part souterraine ne relève pas seulement des difficultés ordinaires de l'existence. Elle semble avoir façonné toute sa manière de tenir dans le monde. Avant d'être une voix familière de la télévision, elle fut aussi une enfant marquée par un environnement familial douloureux, une jeunesse heurtée, une sensibilité contrainte d'apprendre très tôt à survivre. Cette dureté fondatrice n'a pas seulement forgé un tempérament, elle a probablement créé en elle une exigence presque absolue de sécurité affective, une quête de paix intérieure que la lumière des plateaux ne pouvait évidemment pas offrir. Derrière la femme publique, il y avait donc déjà une femme qui cherchait à réparer l'enfance, à réordonner le chaos, à transformer la souffrance en colonne vertébrale. Puis, il y eut l'espoir amoureux, celui que tant de destins publics cherchent en silence pour rendre supportable l'exposition permanente. Christine Kelly a été mariée à Pierre Cobb, un mariage souvent situé publiquement au début des années 2000 et dont la rupture a laissé l'image d'une histoire qui n'a pas résisté à l'invisible poids du chagrin. Ce n'est pas seulement un divorce qu'il faut lire ici, mais l'effondrement d'un projet de vie. Certaines séparations ne se produisent pas dans le bruit, elles se produisent dans l'usure intérieure, dans l'impossibilité de continuer à regarder ensemble un passé devenu trop lourd. Chez elle, cette fracture sentimentale semble s'être nouée à un drame plus profond encore, un drame qui dépasse la simple fin d'un couple et touche à l'une des douleurs les plus indicibles, la perte d'enfant à naître. Des entretiens relayés par la presse People et généraliste ont rapporté qu'elle avait perdu des jumeaux à 6 mois de grossesse en 2001 et qu'elle avait ensuite associé cette tragédie à l'effondrement de son mariage. Ce point-là change tout lorsqu'on tente de comprendre le reste, car il ne s'agit plus seulement d'une femme ambitieuse, brillante, exposée, parfois clivante. Il s'agit d'une femme qui a porté la vie, puis l'a vue lui échapper au moment où elle croyait toucher enfin au bonheur simple. À partir de là, on comprend mieux les prudences, les replis, les silences, les refus de se livrer totalement. On comprend aussi pourquoi la question de l'amour ne peut jamais être, chez elle, une anecdote mondaine. Quand on a traversé une telle dévastation, aimer à nouveau n'est pas une distraction, c'est un risque immense. C'est accepter de rouvrir une pièce condamnée depuis des années. C'est laisser remonter les fantômes, affronter l'idée qu'un bonheur futur pourrait trahir la mémoire des douleurs passées. Certaines femmes se reconstruisent en affichant leur renaissance. D'autres avancent à pas lents, presque honteux, comme si le simple fait d'aller mieux pouvait être perçu comme une faute. Christine Kelly donne souvent l'impression d'appartenir à cette seconde catégorie, et pourtant, sa vie ne s'est pas arrêtée au cimetière intérieur de cette maternité brisée. Au contraire, elle semble avoir cherché une autre manière d'aimer, une autre manière de transmettre, une autre manière de devenir mère. En 2014, elle a accueilli une petite fille venue de Colombie, Léa, qu'elle a présentée comme un bonheur immense, une réponse inattendue au vide ancien. Dans plusieurs évocations relayées par les médias, sa fille apparaît comme une grâce arrivée après le désert, comme une force qui la tirait vers le haut alors que tout aurait pu l'enfoncer définitivement. Chez certaines femmes, la maternité ne referme pas les blessures, elle leur donne une forme. Elle leur offre une raison de continuer, une architecture émotionnelle nouvelle, un axe. Pour Christine Kelly, Léa semble avoir représenté cela. Non pas l'oubli, mais le déplacement de la douleur. Non pas la guérison totale, mais l'apparition d'une lumière assez forte pour empêcher la nuit de tout reprendre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si son engagement public autour des familles monoparentales
de la vulnérabilité sociale et du soutien aux plus fragiles, a pris une telle ampleur? Son parcours montre une femme qui n'a jamais séparé complètement le privé du public. Quand elle défend des causes, il y a souvent, derrière les slogans, une histoire personnelle, un manque ancien, une dette intime. Les initiatives associées à sa fondation en faveur des familles monoparentales et des femmes en difficulté n'ont jamais donné l'impression d'un simple affichage. On y lit plutôt la tentative d'empêcher, chez d'autres, les abandons, les fractures, les solitudes qu'elle-même connaît de trop près. Son destin public s'est donc bâti comme un paradoxe. Plus elle devenait visible, plus sa douleur originelle semblait travailler en profondeur ce qu'elle voulait apporter au monde. Mais la notoriété a un prix. Depuis son retour au premier plan télévisuel, Christine Kelly ne suscite pas seulement l'attention. Elle polarise, divise, concentre les jugements. Face à l'info sur CNews, est devenue à la fois un succès d'audience et un foyer permanent de controverses. Sa présentation, son ton, ses choix de traitement, l'environnement éditorial de l'émission ont alimenté des critiques récurrentes. Le 17 janvier 2024, l'Arcom a prononcé une sanction pécuniaire de 50 000 € contre l'éditeur de CNews à propos d'une émission de Face à l'info diffusée le 26 septembre 2022 pour manquement à l'obligation d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. En juillet 2025, le Conseil d'État a rejeté le recours de la chaîne contre cette sanction. Ce n'est pas un détail dans un parcours. C'est un épisode lourd, car il installe durablement autour d'elle l'idée d'un exercice médiatique contesté, d'une parole entourée d'accusations de biais, d'exagération ou de désinformation. Ces polémiques ont nourri ce que l'on pourrait appeler les erreurs et les phrases de trop. Non pas seulement des fautes isolées, mais une mécanique d'exposition où chaque inflexion de ton, chaque cadrage, chaque absence de contradiction devient un procès potentiel. Dans ce climat, la personne finit toujours par payer pour le personnage. À force d'être perçue à travers le prisme des débats idéologiques, Christine Kelly a peut-être vu son intimité se rétrécir. On parle alors moins de ses fragilités que de ses postures. On dispute moins de ses blessures que de ses symboles. On oublie qu'une femme sous tension médiatique n'est pas une machine à polarisation, mais un être humain soumis, jour après jour, à la fatigue nerveuse, au harcèlement, à la pression, à la nécessité de tenir. Quand la controverse devient un décor quotidien, la santé finit tôt ou tard par présenter l'addition. C'est pourquoi les épisodes d'épuisement, de fatigue extrême, d'éloignement temporaire de l'antenne prennent un autre sens. Des sources récentes ont évoqué, en mars 2026, quelques jours de repos pris pour un souci de santé ponctuel, officiellement jugé non inquiétant. Au-delà de ce point précis, l'idée d'un corps fatigué et d'un mental sollicité à l'excès résonne avec une réalité plus large. Dans les années récentes, l'exposition permanente, la conflictualité du débat public et les charges personnelles ont probablement produit une usure profonde. Or, chez une femme qui a déjà connu des traumas intimes majeurs, le stress n'est jamais simplement professionnel. Il réactive, il creuse. Il renvoie à toutes les anciennes brisures. Ce que certains appellent fatigue chronique n'est parfois que le nom socialement acceptable d'une souffrance psychique devenue trop lourde à porter en silence. Alors comment traverse-t-on cela? Comment une femme déjà éprouvée par la perte, par la séparation, par la violence du débat public, par l'usure du rôle médiatique, se remet-elle à croire qu'une douceur est encore possible? C'est ici que naît la rumeur, et avec elle, l'intérêt presque fascinant du public. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind. But he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Il serait au contraire ce que les vies cassées attendent le plus tardivement. Une présence calme, sans théâtre, sans conquête, sans promesse excessive. Quelqu'un qui ne chercherait pas à briller à côté d'elle, mais à l'alléger. Quelqu'un qui comprendrait que les femmes fortes ne veulent pas toujours qu'on les admire. Elles veulent parfois qu'on leur permette, enfin, de déposer l'armure.
C'est peut-être pour cela que la rumeur d'une relation profonde, presque conjugale dans son esprit, sinon dans les faits officiels, paraît crédible aux yeux de ceux qui l'observent. Non parce qu'elle a été démontrée, mais parce qu'elle correspond à un moment de vie. À 56 ans, après tant d'années à tenir, ce qui paraît le plus vraisemblable n'est pas le coup de foudre spectaculaire, c'est la rencontre tardive, mature, silencieuse, celle qui n'a plus besoin de démonstration pour exister. Mais il faut ici s'arrêter à la frontière du réel. À ce jour, aucun élément public solidement établi ne permet d'affirmer qu'elle vit une nouvelle histoire d'amour, encore moins une cohabitation heureuse ou une forme de mariage officieux. Tout cela appartient à la zone mouvante des suppositions, des bruits de couloir, des constructions narratives que le public adore parce qu'elles donnent une seconde vie aux femmes que l'on croyait enfermées dans leurs personnages. Et pourtant, même non confirmée, cette hypothèse raconte quelque chose de profond sur l'image de Christine Kelly. Beaucoup veulent croire qu'après le deuil, après les jumeaux perdus, après le divorce, après les controverses, après les fatigues du corps et les violences du métier, il existe encore pour elle une chance d'équilibre. Ce désir collectif en dit presque autant que les faits eux-mêmes. Il montre que, derrière la figure discutée de la présentatrice, une autre figure persiste, celle d'une survivante. C'est sans doute cela, au fond, qui rend son histoire si captivante pour une narration de type enquête émotionnelle. On ne cherche pas seulement à savoir si un homme partage aujourd'hui sa vie, on cherche à comprendre si une femme marquée si tôt par le combat a enfin trouvé un espace où elle ne se définit plus par ses blessures. On cherche à savoir si la mère endeuillée, la divorcée, la journaliste attaquée, la femme critiquée pour ses prises de position, la présentatrice prise dans les controverses, a réussi à redevenir simplement une femme capable d'aimer et d'être aimée sans trembler. Et c'est là que le titre prend tout son sens symbolique. Non pas comme une vérité officiellement proclamée, mais comme le sommet d'un chemin intérieur. Il est le nouvel amour de ma vie, ne serait pas seulement la désignation d'un homme. Ce serait une manière de dire « j'ai survécu à ce qui devait me détruire ». Je ne veux plus vivre seulement dans la mémoire de mes pertes. Je m'autorise enfin à accueillir autre chose que la douleur. Car les vies publiques se racontent souvent à l'envers. On voit d'abord le plateau, le maquillage, la maîtrise, les controverses, les audiences, les procès idéologiques. Puis, beaucoup plus tard, on découvre la femme derrière la mécanique. Chez Christine Kelly, cette femme semble faite de strates profondes. L'enfance blessée, l'ascension opiniâtre, le mariage espéré, la maternité fracassée, la solitude traversée, la fille adoptée comme un miracle, l'engagement pour les plus vulnérables, la surexposition médiatique, les critiques, la fatigue, puis peut-être, au bout du couloir, la possibilité timide d'un nouvel élan sentimental. Ce n'est pas une histoire lisse, c'est précisément pour cela qu'elle retient. Les récits lisses n'embrassent jamais vraiment l'imaginaire. Les vies fendillées, elles, nous regardent en retour. Et peut-être faut-il finir là où tout a commencé, dans la question, pas dans la certitude. Christine Kelly a-t-elle réellement laissé entrer un nouvel amour dans son existence? A-t-elle choisi de vivre cette renaissance loin des micros, loin des gros plans, loin des jugements trop rapides? Ou bien ce que l'on prend pour un aveu n'est-il que le reflet d'un désir plus secret, encore en train de se construire, encore fragile, encore protégé? Une chose en revanche semble certaine. On ne traverse pas la perte, l'épuisement, le fracas médiatique et la maternité blessée sans changer de regard sur l'essentiel. À 56 ans, si Christine Kelly protège autant son jardin intérieur, c'est peut-être parce qu'elle sait désormais que le vrai luxe n'est ni la visibilité, ni l'approbation. Le vrai luxe, après tout ce qu'elle a enduré, serait simplement de pouvoir aimer sans devoir se justifier. Ce qui trouble le plus, dans le destin de Christine Kelly, ce n'est pas seulement ce qu'elle a traversé, mais la manière dont elle a appris à cacher la profondeur de ses blessures derrière une apparence de maîtrise. Pendant des années, elle a donné l'image d'une femme solide, presque inébranlable, comme si rien ne pouvait réellement la faire vaciller. Pourtant, les êtres les plus disciplinés sont souvent ceux qui ont connu les tempêtes les plus violentes. Chez elle, cette élégance du silence n'a jamais signifié l'absence de douleur.
Elle a plutôt ressemblé à une stratégie de survie, à une façon de tenir debout quand tout, à l'intérieur, demandait parfois à s'effondrer. Il y a chez Christine Kelly quelque chose d'une femme qui a longtemps vécu avec une chambre fermée en elle, une pièce obscure remplie de souvenirs trop lourds, de regrets impossibles à effacer, de questions restées sans réponse. Car certaines blessures ne disparaissent jamais vraiment. Elles changent simplement de forme. Elles se glissent dans les nuits trop courtes, dans les matins de fatigue, dans les sourires donnés par réflexe, alors que l'âme, elle, réclame encore du repos. Perdre 2 enfants à naître, voir un mariage se briser, porter ensuite seul une reconstruction intime sous le regard public, ce n'est pas seulement une épreuve, c'est une refonte complète de soi. On ne ressort pas intact d'un tel passage. On devient plus prudente, plus exigeante, parfois plus dure en apparence, parce qu'au fond, on sait ce qu'il en coûte d'espérer trop fort. Peut-être est-ce pour cela que, face aux rumeurs de nouvel amour, Christine Kelly n'a jamais donné au public ce qu'il attendait vraiment. Une confirmation claire, une déclaration entière, une image officielle. Comme si le bonheur, lorsqu'il revient après tant de ruines, devait d'abord être protégé du bruit. Et c'est peut-être là que réside la vérité la plus bouleversante de cette histoire. Le plus grand changement dans la vie de Christine Kelly n'est pas forcément l'arrivée d'un homme, mais la possibilité qu'elle se soit enfin autorisée à croire de nouveau à la paix. Non plus à une passion idéalisée, non plus à une promesse éclatante, mais à une présence stable, douce, réparatrice. À cet âge où tant de gens se résignent, elle semble au contraire avoir compris que le cœur n'obéit à aucun calendrier. Il peut se fermer pendant des années, puis se rouvrir dans un presque silence, à la faveur d'un regard, d'une fidélité, d'une patience inattendue. Et si elle prend encore son temps, si elle refuse d'accélérer les aveux, c'est peut-être parce qu'elle sait désormais qu'un amour fragile se détruit vite lorsqu'on l'expose trop tôt. Alors au fond, la vraie confession n'est peut-être pas cette phrase que tout le monde rêverait de l'entendre prononcer. La vraie confession est ailleurs. Elle est dans cette évolution intérieure, dans cette manière plus apaisée d'habiter sa propre histoire, dans cette force nouvelle qui ne ressemble plus à une armure, mais à une réconciliation. Après tant de combats, Christine Kelly donne l'impression d'une femme qui ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Et c'est précisément pour cela que son silence actuel intrigue autant, parce qu'il pourrait être, non pas un vide, mais le signe discret d'un bonheur enfin retrouvé. Et peut-être est-ce cela, la plus grande victoire de Christine Kelly, non pas avoir échappé au drame, aux polémiques ou aux blessures, mais avoir refusé de leur laisser le dernier mot. Car au bout du compte, derrière la journaliste, derrière la femme publique, derrière les controverses et les silences, il reste une femme debout, une femme qui a souffert, qui a perdu, qui a douté, mais qui n'a jamais cessé d'avancer. Et si un nouvel amour existe vraiment dans sa vie, alors il ne serait pas un simple chapitre de plus, mais la preuve la plus bouleversante qu'après tant d'ombre, la lumière peut encore revenir.